Histoire complète, la trahison au jour du mariage. Il y a des histoires qui brisent une vie. Des vérités qui arrachent le cœur comme si on arrachait une maison de ses fondations. Des moments où l'on comprend que l'amour, parfois, n'est pas une promesse, mais une illusion. Celle que vous allez entendre aujourd'hui est l'histoire d'un homme qui a tout donné. Et d'une femme qui, le jour même où elle aurait dû lui jurer fidélité, a choisi de le trahir. Il s'appelait Yacine, un homme simple, sincère, amoureux comme on l'est une seule fois dans une vie. Elle s'appelait Lina, belle, douce en apparence, avec un sourire capable de calmer les tempêtes. Pendant 2 ans, ils ont construit un amour inoubliable. Yacine travaillait jour et nuit pour lui offrir une vie meilleure. Il économisait chaque pièce, annulait ses sorties, repoussait ses propres rêves, juste pour elle. Il disait souvent : si elle est heureuse, je le suis aussi. Si elle rit, le monde devient plus léger. Et il y croyait. De tout son cœur, il y croyait. Le grand jour arriva. Famille, amis, musique, sourire, tout semblait parfait. Lina était magnifique dans sa robe blanche, et tout le monde murmurait. Quelle chance, Yacine, tu as trouvé la femme parfaite. Il la regardait comme on regarde un miracle. Il n'imaginait pas que derrière ce regard tendre, se cachait une vérité prête à exploser. Car Lina n'était pas venue seule à ce mariage. Parmi les invités, un homme observait en silence. Personne ne le connaissait vraiment. On disait que c'était un ami de longue date de la mariée. Son nom importait peu. Ce qui importait, c'est ce que Lina partageait avec lui depuis des mois. Un secret. Un amour caché. Une passion interdite. Pendant que Yacine rêvait d'une vie à 2, Lina vivait une relation dans l'ombre, brûlante, dangereuse, avec cet homme qu'elle avait juré d'oublier. La fête battait son plein. Les rires résonnaient, les vers s'entrechoquaient. Puis, à un moment, un détail insignifiant a tout changé. Le téléphone de Lina a vibré. Yacine, en plaisantant, l'a pris dans ses mains, pensant lire un message d'une amie. Mais ce qu'il a découvert a glacé son âme. Un message disait : je n'arrive pas à te regarder dans les bras d'un autre, tu étais à moi hier, tu es à lui aujourd'hui. Puis un autre. Tu sais que tu m'aimes encore. Ce mariage ne changera rien entre nous. Yacine n'a d'abord pas compris. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a vu Lina. Regardant cet homme, là-bas, au fond de la salle. Pas comme on regarde un invité. Mais comme on regarde quelqu'un qu'on a déjà aimé. Quelqu'un qu'on aime peut-être encore. Il s'est approché d'elle, le téléphone dans la main, la voix brisée. Lina, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le silence tomba dans la salle. Les musiques se sont arrêtées. Les regards se sont tournés vers eux. Lina tremblait. Elle a voulu parler, mais les mots ne venaient pas. C'est alors que l'autre homme s'est avancé et a dit d'une voix calme. Elle m'aime. C'est toi qu'elle trompe. Cette phrase a traversé la poitrine de Yacine comme un couteau. Yacine fixait la femme qu'il venait d'épouser. Il avait imaginé des voyages, des enfants, une maison remplie de rires. Et maintenant ? Tout s'effondrait. Il a murmuré. Pourquoi m'avoir laissé t'aimer, si ton cœur appartenait à un autre ? Les larmes de Lina coulaient, mais elles n'ont pas guéri la blessure. La mère de Yacine s'est effondrée en pleurs. Le père de Lina s'est caché le visage, honteux. La salle entière était paralysée. Sans un cri, sans insulte, Yacine a rendu son alliance. Il l'a posée sur la table, près du verre de champagne encore plein. Puis il a tourné le dos. Il est sorti dans la nuit, seul, brisé, détruit. La pluie tombait, comme si le ciel pleurait avec lui. On dit que certaines trahisons ne tuent pas. Elles transforment. Yacine n'a plus jamais été le même. Il a mis du temps à se relever, mais il l'a fait. Il a compris que l'amour n'est pas ce que l'on promet, mais ce que l'on prouve. Quant à Lina, personne ne sait réellement ce qu'elle est devenue. Certains disent qu'elle a poursuivi cette relation secrète. D'autres racontent qu'elle n'a jamais oublié celui qu'elle a perdu. Mais une chose est sûre.